Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La CDPA accueille l'Internationale socialiste. Le 22 juin 2023, la secrétaire générale de l'Internationale socialiste, IS, Bénédicta Lazi, a rendu visite à la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Elle est devenue la première femme et la première africaine à occuper ce poste lors du dernier congrès de l'IS à Madrid en novembre 2022. Cette visite a été motivée par l'absence remarquée de Madame Adjamagbo Johnson lors de la réunion du comité Afrique de l'IS présidée par le Dr Bokari Trota, président du comité Afrique de l'IS. Ayant appris que l'absence de la secrétaire générale de la CDPA était due au refus de la justice togolaise de la laisser sortir du pays en raison de son contrôle judiciaire, Madame Lazi a décidé de se rendre au Togo pour comprendre la situation politique sur place et rencontrer la dirigeante de la CDPA. Après son séjour à Niamey, elle s'est rendue à Accra où elle a été accueillie à la frontière d'Aflao par Pascal Adoko, premier secrétaire adjoint de la CDPA, qui l'a conduite au siège du parti. Madame Adjamagbo Johnson et d'autres responsables du parti, ainsi que les secrétaires généraux adjoints et les élus de la CDPA, ont attendu la délégation. Les coordonnateurs des conseils des femmes et des jeunes étaient également présents. La réunion a porté sur la situation politique au Togo. Pendant plus de 2 heures, les responsables de la CDPA ont exposé à la secrétaire de l'IS tous les détails concernant les événements vécus par les Togolais, depuis l'assassinat du premier président élu de la République du Togo en 1963 jusqu'à aujourd'hui, en passant par le transfert du pouvoir du père au fils en 2005. La délégation de la CDPA a également expliqué que le Togo présentait toutes les caractéristiques d'une dictature, avec des élections frauduleuses depuis 1993, des institutions servant le régime, plus d'une centaine de détenus politiques et plusieurs centaines d'exilés politiques, une restriction des libertés politiques et individuelles, des journalistes persécutés contraints à l'exil, des enseignants emprisonnés ou licenciés pour avoir revendiqué leurs droits, ainsi qu'un officier chef de régiment assassiné dans un camp militaire hautement sécurisé du Togo. Enfin, la CDPA a informé la délégation des conditions dans lesquelles se préparaient les prochaines élections législatives et de la bataille menée au sein de la coalition de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, pour des élections futures apaisées, démocratiques, libres et transparentes. Les responsables de la CDPA ont également souligné la pauvreté croissante entretenue par les gouvernants, les incendies criminels des marchés de Kara et de Lomé qui ont entraîné une perte de revenus pour de nombreuses femmes, ainsi que la corruption généralisée due à l'impunité dont bénéficient les auteurs. La CDPA a répondu à toutes les questions posées par Madame Lazi et sa délégation, comprenant des militants du NDC, le parti de John Jerry Rawlings. Madame Lazi a pris note de ces informations et a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la question du Togo, souvent négligée à l'étranger et considérée comme un pays sans problème, revienne à l'ordre du jour international. La CDPA a été félicitée pour s'être dotée d'un siège malgré des ressources très limitées, que les militants se sont engagés à financer pendant 9 ans. Le parti a été encouragé à poursuivre son combat et a reçu l'assurance du soutien de l'Internationale socialiste et de ses partis membres. Madame Lazi a souligné que la secrétaire générale de la CDPA, l'une des rares femmes à la tête d'un parti politique en Afrique de l'Ouest, était une référence pour la jeune génération de femmes africaines, y compris pour elle-même. Après ces échanges, Madame Lazi a repris le chemin d'Accra, d'où elle prendrait le même jour un vol pour une autre réunion au Panama, en Amérique centrale. Il convient de rappeler que la CDPA, un parti né dans la clandestinité en avril 1987, a été légalisé en 1991 à la suite du mouvement du 5 octobre 1990, dont elle était l'un des acteurs principaux. Depuis lors, la CDPA est membre de l'Internationale socialiste et du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.